Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. L'antenne de France Bleu Maine ouvrira demain matin. Les moines de Solesmes sortent rarement. Ils ont participé à la messe en la cathédrale du Mans samedi matin. Et puis, nous reviendrons sur les principaux résultats de ce week-end de sport. Et enfin, avec mon confrère Benoît Doisy, nous évoquerons la rave party géante qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche du côté d'Allonne. J-1 pour France Bleu Maine. La nouvelle locale de Radio France débutera ses programmes ce mardi matin dès 6h. Les derniers essais à blanc avaient lieu aujourd'hui. Un reportage de Marine Wolf. Quelques messages et juste après vos petites annonces, forcément de bonnes affaires à faire grâce à France Bleu Maine, 11h31. Antenne à blanc aujourd'hui pour France Bleu Maine. C'est comme le grand jour, sans lettres. À moins de 24 heures du lancement des programmes, les équipes sont en effervescence, côtoyant encore quelques ouvriers, mais c'est surtout la course. Ouais, absolument, ouais. Eh bien ? Et oui, 6h demain matin, première prise d'antenne. Alors qu'ils soient récemment intégrés au réseau ou plus expérimentés, les journalistes sont partagés entre prudence et excitation. On l'appréhende pas trop en fait, on est tous dans nos travaux respectifs, ce qui fait qu'on essaye de pas trop penser à la journée de demain. On y pense dans ce qu'on est en train de réaliser, dans le sérieux de nos reportages, mais pour ce qui est de l'accueil de 400 invités, je pense qu'on n'y pense pas trop. On verra ça demain quand on y sera. Appréhension, ouais, c'est peut-être un petit peu le mot. Il y a quand même, j'imagine, pour tout le monde, l'envie d'y être. Là, ça fait quand même quelques jours qu'on prépare tout et maintenant, on a envie de se lancer dans le grand bain. Donc, appréhension, certes, et puis impatience aussi. Techniciens, animateurs, administratifs, en tout, 26 personnes vont fourmiller dans la station. Avec une priorité, le local. C'est ce qui fait la force du réseau France Bleu. En Sarthe, on ne déroge pas à la règle. Infos, émissions thématiques et sport s'enchaîneront sur les ondes avec le challenge d'ores et déjà lancé, dépasser les 80 000 auditeurs par jour. L'objectif de 80 000 auditeurs correspond en fait à celui d'être la radio la plus écoutée dans le département. Et évidemment, c'est pas un plafond, donc je souhaite que même plus d'auditeurs nous écoutent. L'objectif est ambitieux. Selon Médiamétrie, en 2009, en Sarthe, la radio la plus écoutée est RTL, avec 114 000 auditeurs par jour. La première locale est Nostalgie, avec 40 000 auditeurs par jour. Mais ici, on veut croire à l'exemple de l'antenne mayonnaise. Aujourd'hui, en tête sur son département, le bémol, elle fête ses 30 ans cette année. Reste donc à voir si les Sartois se rapprocheront de France Bleu Maine. Retour maintenant sur l'actualité du week-end avec mon confrère Benoît Doisy. Bonsoir. Alors avec vous, on va évoquer la rave party qui a donc eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Allonne. Malheureusement, les mystères de la technique font que vous n'avez pu ramener qu'une toute petite partie des images que vous aviez tournées de cet événement. Un événement qui était intéressant à plus d'un titre parce qu'il faut bien rappeler le contexte. Les responsables de cette manifestation voulaient organiser un multison comme l'an dernier à Chéré, mais leur recherche d'un terrain capable d'accueillir plusieurs milliers de fêtards s'est toujours heurté soit au refus des propriétaires, soit à l'opposition des riverains ou des élus locaux. Ils ont donc annoncé mercredi dernier, c'était notamment sur notre antenne, leur intention d'organiser une rave party sauvage qui a été interdite vendredi par la préfecture. On attendait donc de voir ce qui allait se passer et tout a commencé par un message sur un répondeur. Tout à fait. En général, ce type de rassemblement commence toujours par ce type de message, ce qu'on appelle une infoline, un répondeur qu'on appelle. À 18h30, l'information est tombée. Le rendez-vous est donné sur le parking du Leclerc de la Flèche. Arrivé là-bas, plus de gendarmes que de teufeurs. Les gendarmes ont procédé à des contrôles de véhicules, aidés d'équipes cynophiles. L'alcoolémie va aussi être très surveillée. 21h, un nouveau message, les teufeurs doivent se rendre sur le Mans. Et c'est là que commence un petit peu le jeu du chat et de la souris. Le chat, ce sont les forces de l'ordre, et la souris, ce sont les teufeurs, comme vous dites. C'est parti pour une balade de plusieurs heures à travers la Sarthe. Le convoi va rouler à 30 km/h. Je vous laisse imaginer les embouteillages entre la Flèche et le Mans. À un moment, le convoi va passer près du village de Saint-Jean-de-la-Motte. La rumeur disait que ce village pouvait accueillir le multison. Alors là, pas possible d'y entrer, les routes sont complètement bloquées par plusieurs voitures de gendarmerie. Le convoi continue donc sa route vers Le Mans. Et un nouveau message sur l'infoline va tomber vers 22h30. Un nouveau rendez-vous sur la zone commerciale d'Allonne.
Alors à Alonne, c'est là où vous assistez notamment à l'un des incidents, à l'incident majeur de cette soirée. Oui, c'est ça. Donc l'attente à Alonne va durer 1h30, presque 2 heures. Un nouveau message encore, ça a beaucoup fonctionné avec des messages cette soirée. Vive le portable. Exactement. Donc un nouveau message donne au chauffeur l'indication de se rendre sur le centre-ville du Mans. Ça va être une belle pagaille, les voitures vont quitter le parking, pas forcément par la route. Et pendant donc ce départ un peu précipité, les gendarmes vont repérer un véhicule qu'ils vont vouloir contrôler. Le véhicule va forcer le barrage, va quand même être arrêté quelques mètres plus loin. Va s'en suivre une interpellation un petit peu musclée. Mais au final, en fait, on a appris que le conducteur était un dealer, donc venu profiter du multison pour vendre donc de la drogue. Au cours de l'interpellation, un policier de la BAC, donc en civil, a sorti une arme. Tout de suite, la rumeur s'est répandue comme quoi il avait fait usage de cette arme. Alors donc, on a appelé la préfecture qui dément complètement cette information. Vous-même, vous n'avez rien entendu. Aucune détonation, mais bon, vous savez, dans ces moments-là, après, les rumeurs partent. Effectivement. Alors avant de poursuivre l'histoire, il faut quand même dire qu'à propos de drogue, il y a eu un important stock qui a été saisi. Au total, 9 personnes interpellées, 1157 sachets d'ecstasy saisis, 710 grammes de speed, donc le speed un mélange d'héroïne et de cocaïne, et 350 grammes de cannabis. Donc c'est quand même une saisie relativement importante. Et alors sans qu'on est dans les chiffres, on peut également dire que 30 permis ont été retirés pour conduite sous emprise de stupéfiants. Alors après, le convoi donc se dirige vers le Mans, vers le centre-ville du Mans. Il a à peu près 1 heure, 1 heure et demie du matin. On imagine aussi les riverains qui ont dû être un tout petit peu surpris par ce passage. Et finalement, tout ce beau convoi est retourné pas très loin du parking de la zone commerciale, du côté d'Alonne, en fait, sur la zone dite du Monet. En fait, on est à 2-3 km à vol d'oiseau de la précédente pause en fait, à Alonne. Et alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, on va laisser les teufeurs s'installer. Alors, pourtant, le préfet avait publié un arrêté visant à interdire ce rassemblement. Mais là, non. Avec, donc une poignée de gendarmes mobiles vont quand même entrer sur le terrain, histoire de voir un petit peu à qui ils ont affaire, quelle est un peu l'ambiance. Ils vont en ressortir et ne plus y rentrer pendant tout le reste de la nuit. D'accord. Il y avait combien de personnes à peu près à ce moment-là? Parmi les teufeurs, ils étaient à peu près 600, 700. D'accord. Alors, bref, tout s'est à peu près passé correctement. Le matériel a quand même été saisi. Alors ça, le matériel a été saisi en fin de matinée, donc dimanche matin, et il devrait être rendu aux différentes associations qui organisaient ce multisson sauvage vers septembre. Alors, tout s'est passé, on l'a vu à peu près correctement, mais la question de l'organisation d'un multisson n'est évidemment toujours pas réglée. Elle risque de se poser déjà dès l'an prochain, à peu près à la même époque, si les organisateurs, les associations veulent de nouveau mettre ça sur le tapis. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit on fait comme l'année dernière, où l'État, via le préfet, va réquisitionner un terrain, ce qui va permettre de mettre en place les services de sécurité, police, gendarmerie, pompiers, pour une manifestation en toute sécurité. Autre solution, celle qu'on a pu voir cette année, la manifestation est autorisée si les participants trouvent un terrain. Alors trouver le terrain, c'est difficile. Trouver le terrain n'est pas compliqué en soi. Ce qui est compliqué, c'est avoir l'accord du propriétaire qui lui subit beaucoup de pression de la part des élus locaux et des riverains. Une peur un peu de cette population. Donc les associations devraient prochainement rencontrer le préfet pour essayer de travailler main dans la main et trouver des solutions. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Benoît. Dans un registre nettement plus tranquille, mais l'image est relativement rare. Dans le cadre du millénaire de l'abbaye de Solesmes, les moines ont concélébré samedi matin la messe en la cathédrale du Mans. Les chants grégoriens ont donc rythmé cette messe à laquelle vous avez participé, Benoît. Comme une prière qui monte, le chant grégorien emplit la cathédrale. Cela faisait 35 ans que la voix des moines de Solesmes n'y avait pas résonné. Le temps d'une journée, les religieux ont quitté leur monastère. Avec les Sartois, ils voulaient célébrer le millénaire de l'abbaye, mais pas question de leur parler d'une sortie libératrice. On a eu l'impression dans certains journaux qu'ils étaient contents de sortir parce qu'ils étaient prisonniers, ce qui est l'inverse. On a l'impression d'être beaucoup plus libre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, on est content dans des cas exceptionnels comme cela. Mais le monastère est un lieu de liberté. C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours. Parce que plus on s'approche de Dieu et des choses profondes, et plus on est libre par rapport aux tentations, aux superficialités. Mondialement connus grâce aux grégoriens, les moines de Solesmes ne veulent pourtant pas être vus qu'à travers leurs chants. Pour eux, il s'agit d'abord et avant tout de spiritualité.
Les moines ont énormément travaillé pour l'édition, la restauration du chant grégorien. Alors il y a toujours le danger, si vous voulez, de penser qu'on est d'abord pour le chant grégorien, on est d'abord là pour Dieu. C'est pour ça que j'ai énormément aimé l'homélie de Monseigneur qui centre vraiment sur Dieu. Et le chant grégorien, c'est une belle prière, mais si vous voulez, c'est secondaire par rapport à l'axe qui est la louange de Dieu. Après avoir dit les vêpres à l'église de la Couture, origine historique de leur congrégation, les moines ont retrouvé le calme de leur monastère. Là, ils peuvent prier en toute quiétude. Ça y est, la production des berlingots électriques par l'entreprise Venturi doit débuter cette semaine à Sablé-sur-Sarthe dans l'ancienne usine de Métalform. 250 exemplaires de ces berlingots de la marque Citroën équipés d'un moteur électrique et des batteries de Venturi seront livrés à la poste. Venturi, qui emploie 25 salariés à Sablé, compte sortir 1500 véhicules dans les 18 prochains mois, des véhicules que la société basée à Monaco souhaite prioritairement vendre aux collectivités et aux entreprises. On termine avec les principaux événements sportifs du week-end. La victoire du MSB face à Roanne en demi-finale allée des playoffs et l'abandon de Tsonga dans le tournoi de Roland-Garros. Yannick Morfin. Le MSB n'est plus qu'à une victoire de Bercy. Les Manceaux se sont imposés vendredi soir face à Roanne en demi-finale allée des playoffs. Une victoire 75-68 au terme d'une rencontre très disputée. Une fois n'est pas coutume, les deux meilleurs scoreurs de la soirée ont été Mark Selliers et Malay Ndoye avec 19 points chacun. Ndoye a terminé à 70% de réussite avec 5 sur 7 à 3 points, 2 sur 3 à 2 points. Les Manceaux se rendront mardi soir à Roanne avec une seule idée en tête. On veut battre Roanne, on veut les enterrer. C'est pas genre, on est presque à Bercy, hein. C'est éliminer Roanne, c'est battre Roanne, c'est un final en soi. Et après, on peut calculer, on verra, on peut calculer derrière, on dit, c'est-à-dire qu'on compte les morts. Tennis, Joe Wilfried de Tsonga contre Alain Bandon ce dimanche en 8e de finale de Roland-Garros. Alors que son adversaire, le russe Youzny, venait de remporter le premier set 6-2. Le Manceau a ressenti dès le début de la rencontre des douleurs au fessier, blessure contractée semble-t-il vendredi. Après examen, il s'avère qu'il s'agit en fait d'une lésion à un muscle de la hanche droite. Et pour revenir sur le basket, le match retour à Roanne a lieu ce mardi soir. À noter que dans l'autre demi-finale, Cholet a été battu sur son parquet par Gravelines 70-68. Enfin, pour les aficionados du MUC 72, Alexis Babin accueillera ce soir dans troisième mi-temps des confrères d'Angers, de Laval et de Tours afin de faire un peu mieux connaissance avec nos prochains adversaires de Ligue 2 première diffusion ce soir à 19h35. N'oubliez pas qu'il vous reste aussi jusqu'à minuit ce lundi soir pour déposer votre déclaration de revenus. Si vous avez opté pour la déclaration papier, vous avez jusqu'au 24 juin pour le formulaire par Internet. Voilà, cette édition est terminée. Désolé pour cette voix légèrement éraillée. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.